Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre analyse complète du Quintet Plus. Nous sommes le mardi 25 août 2026 et la grande course du jour se déroule à Deauville. Au programme, Morocco Cup, Handicap de la Manche, une épreuve de place sur 3200 mètres qui réunit 16 partants. 2 fiches détaillées par cheval, notre hiérarchie et toutes les combinaisons, du simple couplet jusqu'au quintet en 8 chevaux. C'est parti. Commençons par planter le décor. Direction le Deauville pour Morocco Cup, Handicap de la Manche. C'est une course de plat disputée sur 3200 mètres, avec 16 chevaux au départ et un coup d'envoi prévu à 18h30. Une belle épreuve, ouverte, où la forme du moment et la régularité feront toute la différence. Un mot sur les conditions du jour, car elles font partie intégrante de l'analyse complète, au même titre que la forme ou les gains. Côté météo, la journée s'annonce sous averse ou pluie orageuse, avec une température de 23 degrés et un vent faible de secteur E. Des conditions plutôt clémentes qui ne devraient pas bouleverser les valeurs en présence. La piste se négocie en corde à droite, un paramètre que les jockeys expérimentés intègrent dès le départ pour choisir leur ligne. Sur une distance longue, c'est l'endurance et la gestion de l'effort, plus que la pointe de vitesse, qui feront la différence. Un mot capital sur les poids, car nous sommes sur un handicap. Il s'échelonne de 53,5 kg à 61,5 kg. En haut de l'échelle, le numéro 1, le Lavandou, porte la charge maximale, ce qui peut le faire craquer dans les derniers mètres. À l'autre bout, le numéro 16, Dempi, bénéficie de la décharge la plus favorable. Tout l'art du handicapeur est de rendre la course indécise. Côté valeur officielle, l'écart va de 35 à 43 points. Un lot resserré où la forme du moment comptera autant que la classe pure. Autant de facteurs de contexte qui s'ajoutent aux chiffres réels des chevaux. Avant les pronostics, un mot sur la méthode car elle vient de s'enrichir considérablement. Notre analyse croise désormais 8 piliers. La forme récente, mais pas seulement la place à l'arrivée. L'écart réel au vainqueur en longueur. Un 7e battu d'une demi-longueur n'a rien à voir avec un 7e battu de 15 longueurs et la musique seule ne fait jamais cette différence. Le détail complet des 5 dernières sorties. Date, hippodrome, distance, terrain. L'aptitude, a-t-il déjà réussi sur cette distance, sur cette piste? La fraîcheur, jour de repos, montée ou descente de catégorie. Les statistiques réelles de son jockey sur 90 jours. Les gains, la régularité et la valeur officielle. Les conditions du jour. Et enfin nos 30 000 courses d'historique pour retrouver les confrontations directes. En combinant ces 8 regards, nous dégageons une hiérarchie fiable et des combinaisons solides. Un mot maintenant sur un angle que la musique seule ne montre jamais. Est-ce que certains de nos partants du jour se sont déjà retrouvés sur la même ligne de départ? En croisant l'historique réel de notre base de données Note PMU, nous avons retrouvé 36 courses où au moins 2 d'entre eux étaient déjà réunis. Le plus parlant concerne justement notre base, le numéro 5, Montricin, face au numéro 13, le 28 juin 2026 à Saint-Cloud. C'est Montricin qui avait fini devant, un signal direct qui renforce notre confiance. Ces confrontations éclairent l'analyse d'un jour très concret, voir qui a réellement battu qui, plutôt que de comparer 2 musiques sur le papier. Penchons-nous maintenant sur le numéro 5, Montricin. C'est un hongre de 7 ans, fils de prince Gibraltar. Sa forme est solide, 2 victoires et un accessit sur ses dernières sorties. Regardons sa dernière sortie de près, car elle en dit long. C'était le 27 juin, à Saint-Cloud, sur 3100 mètres. Il l'a emporté devant 6 adversaires. Une victoire qui compte. Le terrain était annoncé bon. Sur ses 5 dernières courses, il affiche une place moyenne de 4,4, avec un meilleur résultat à la première place. Attention toutefois, c'est un cheval irrégulier, capable du très bon comme du très moyen. Il a soufflé 59 jours depuis sa dernière sortie, une coupure raisonnable. Il part de la corde 9, une position neutre. Voyons maintenant ce qui plaide pour et ce qui plaide contre le numéro 5, Montricin. Premier point fort, la distance. Sur 3200 mètres ou tout comme, il compte 3 places en 3 sorties. C'est clairement son terrain de jeu. Sur le papier, c'est sur un terrain souple, voire lourd qu'il s'exprime le mieux. Aux commandes, Cédé Moureau totalise 67 victoires en 418 montes sur les 90 derniers jours, soit 16% de réussite, et 38% de top 3 sur cet hippodrome en 199 montes sur un an. Autrement dit, un homme en pleine réussite en ce moment. Et c'est un changement, Teddy Guineux le montait la dernière fois. Un changement de casaque est souvent le signe que l'écurie vise un résultat. Sur sa carrière, 7 victoires et 23 places en 40 courses, soit 58% de réussite dans les 3 premiers et 15 000 € encaissés cette saison. Face aux autres partants du jour, 13 confrontations dans notre historique. Il a fini devant 11 fois. En résumé, vainqueur de sa dernière course à Saint-Cloud, il montre une forme irrégulière mais excelle sur souple et la distance 3200 mètres. Le nouveau jockey Cédé Moureau, en très grande forme, renforce son potentiel. En clair, c'est notre base numéro 1, le cheval que nous plaçons sur absolument tous nos tickets, du couplet au quintet.
Penchons-nous maintenant sur le numéro 6, Black Saxon. C'est un Hongre de 5 ans, fils de Chala. Sa forme est encourageante, souvent aux avant-postes, il manque parfois d'un rien pour conclure. Regardons sa dernière sortie de près, car elle en dit long. C'était le 22 juillet, à Vichy, sur 2800 mètres. Il a terminé à la 5e place sur 16 partants, battu d'une dizaine de longueurs. Cette fois-là, il n'y était pas. Le terrain était annoncé souple. Sur ses 5 dernières courses, il affiche une place moyenne de 4, avec un meilleur résultat à la première place. Point de vigilance, la courbe descend. Ses 2 dernières sorties sont en retrait. Côté fraîcheur, 34 jours de repos. C'est le rythme de course idéal. Il part de la corde 5, une position neutre. Voyons maintenant ce qui plaide pour et ce qui plaide contre. Le numéro 6, Black Saxon. Premier point fort, la distance. Sur 3200 mètres, ou tout comme, il compte 4 places en 6 sorties. C'est clairement son terrain de jeu. Sur le papier, c'est sur un terrain bon souple qu'il s'exprime le mieux. Bonne nouvelle, il est allégé de 1,5 kg par rapport à sa dernière sortie. Aux commandes, Amadame totalise 17 victoires en 227 montes sur les 90 derniers jours, soit 8% de réussite et 29% de top 3 sur cet hippodrome en 150 montes sur un an. Sur sa carrière, 4 victoires et 12 places en 21 courses, soit 57% de réussite dans les 3 premiers et 48 000 € encaissés cette saison. Face aux autres partants du jour, 18 confrontations dans notre historique. Il a fini devant 11 fois. En résumé, bon parcours récent avec 2 victoires sur 3000 mètres, mais la forme est en baisse et il n'a jamais couru à Deauville. Le poids porté est moyen, le jockey reste stable. Pour nous, il fait partie des chevaux de confiance à associer systématiquement avec notre base dans les tiercés et les quartés. Penchons-nous maintenant sur le numéro 8, Arnaï le Duc. C'est un Hongre de 4 ans, fils de Salzbourg. Sa forme est solide, 2 victoires et un accessit sur ses dernières sorties. Regardons sa dernière sortie de près, car elle en dit long. C'était le 6 août à Deauville-Clairefontaine, sur 2400 mètres. Il l'a emporté devant 8 adversaires. Une victoire qui compte. Le terrain était annoncé souple. Sur ses 5 dernières courses, il affiche une place moyenne de 4,2 avec un meilleur résultat à la première place. Et surtout, la courbe monte. Ses 2 dernières sorties sont nettement meilleures que les précédentes. Côté fraîcheur, 19 jours de repos. C'est le rythme de course idéal. Il part de la corde 8, une position neutre. Voyons maintenant ce qui plaide pour et ce qui plaide contre. Le numéro 8, Arnaï le Duc. Sur le papier, c'est sur un terrain bon souple qu'il s'exprime le mieux. Attention en revanche, il monte de catégorie. Le lot est plus relevé que ce qu'il affronte d'ordinaire. Bonne nouvelle, il est allégé de 2 kg par rapport à sa dernière sortie. Aux commandes, PC. Boudot totalise 40 et un victoire en 225 montes sur les 90 derniers jours, soit 18% de réussite et 36% de top 3 sur cet hippodrome en 75 montes sur un an. Autrement dit, un homme en pleine réussite en ce moment. Sur sa carrière, 3 victoires et 6 places en 10 courses, soit 60% de réussite dans les 3 premiers et 15 000 € encaissés cette saison. Face aux autres partants du jour, 3 confrontations dans notre historique. Il a fini devant 2 fois. En résumé, vainqueur à Deauville il y a 19 jours, il progresse et monte de catégorie. Le jockey Boudot est très performant, mais le cheval n'a aucune expérience sur 3200 mètres. Pour nous, il fait partie des chevaux de confiance à associer systématiquement avec notre base dans les tiercés et les quartés. Penchons-nous maintenant sur le numéro 2, The Good Man. C'est un mâle de 9 ans, fils de Manduro. Sa forme est solide, un victoire et un accessit sur ses dernières sorties. Regardons sa dernière sortie de près, car elle en dit long. C'était le 1 août, à le Lion d'Angers, sur 3000 mètres. Il a terminé à la 2e place sur 7 partants, battu de moins de 2 longueurs. Il n'a pas démérité. Le terrain était annoncé bon souple. Sur ses 5 dernières courses, il affiche une place moyenne de 3,8, avec un meilleur résultat à la première place. Et surtout, la courbe monte. Ces 2 dernières sorties sont nettement meilleures que les précédentes. Côté fraîcheur, 24 jours de repos. C'est le rythme de course idéal. Il s'élance de la corde 16, plutôt excentré. Il devra négocier ses premiers mètres intelligemment. Voyons maintenant ce qui plaide pour et ce qui plaide contre le numéro 2, The Good Man. Premier point fort, la distance. Sur 3200 mètres, ou tout comme, il compte 3 places en 5 sorties. C'est clairement son terrain de jeu. Sur le papier, c'est sur un terrain bon souple qu'il s'exprime le mieux. Attention en revanche, il monte de catégorie, le lot est plus relevé que ce qu'il affronte d'ordinaire. Il porte 5 kg de plus que la dernière fois, un surcroît de charge qui n'est jamais anodin. Aux commandes, T. Bachelot totalise 15 victoires en 196 montes sur les 90 derniers jours, soit 8% de réussite et 33% de top 3 sur cet hippodrome en 183 montes sur un an.
Sur sa carrière, 8 victoires et 32 places en 48 courses, soit 67% de réussite dans les 3 premiers et 7 000 € encaissés cette saison. Face aux autres partants du jour, 2 confrontations dans notre historique. Il a fini devant un foie. En résumé, bonne progression, deuxième à Angers sur 3000 mètres et victoire récente sur 3000 mètres. Le poids est élevé, mais le jockey Bachelot a un bon taux de top 3 à Deauville. C'est un excellent complément, nous le retiendrons pour étoffer nos quartés et nos quintés, là où il peut faire la différence. Penchons-nous maintenant sur le numéro 3, Don't Shut Me Down. C'est un Hongre de 4 ans, fils de Bâtiron. Sa forme récente reste à confirmer, mais il garde des arguments. Regardons sa dernière sortie de près, car elle en dit long. C'était le 22 juillet, à Vichy, sur 2800 mètres. Il l'a emporté devant 15 adversaires. Une victoire qui compte. Le terrain était annoncé souple. Sur ses 5 dernières courses, il affiche une place moyenne de 6,4, avec un meilleur résultat à la première place. Et surtout, la courbe monte. Ces 2 dernières sorties sont nettement meilleures que les précédentes. Côté fraîcheur, 34 jours de repos. C'est le rythme de course idéal. Il s'élance de la corde 11, plutôt excentré. Il devra négocier ses premiers mètres intelligemment. Voyons maintenant ce qui plaide pour et ce qui plaide contre le numéro 3, Don't Shut Me Down. Sur cette distance, son bilan est correct sans plus. Un place en 3 tentatives. Il connaît la piste, un place en 2 sorties à Deauville. Sur le papier, c'est sur un terrain bon souple qu'il s'exprime le mieux. Il porte 2,5 kg de plus que la dernière fois, un surcroît de charge qui n'est jamais anodin. Aux commandes, Monsieur Guillon totalise 47 victoires en 332 montes sur les 90 derniers jours, soit 14% de réussite et 40% de top 3 sur cet hippodrome en 182 montes sur un an. Sur sa carrière, 3 victoires et 8 places en 15 courses, soit 53% de réussite dans les 3 premiers et 29 000 € encaissés cette saison. Face aux autres partants du jour, 18 confrontations dans notre historique. Il a fini devant 9 fois. En résumé, le jockey Guillon est fiable. Ce qui en fait le pari surprise, c'est un excellent complément. Nous le retiendrons pour étoffer nos quartés et nos quintés, là où il peut faire la différence. Penchons-nous maintenant sur le numéro 12, Almaguer. C'est un Hongre de 5 ans, fils de Zarak. Sa forme récente reste à confirmer, mais il garde des arguments. Regardons sa dernière sortie de près, car elle en dit long. C'était le 15 août, à Rochefort-sur-Loire, sur 2400 mètres. Il l'a emporté devant 4 adversaires. Une victoire qui compte. Le terrain était annoncé bon léger. Sur ses 5 dernières courses, il affiche une place moyenne de 4,2 avec un meilleur résultat à la première place. Attention toutefois, c'est un cheval irrégulier, capable du très bon comme du très moyen. Il revient très vite en piste, 10 jours seulement depuis sa dernière course. Il s'élance de la corde 2, une place favorable. Voyons maintenant ce qui plaide pour et ce qui plaide contre le numéro 12, Almaguer. Sur le papier, c'est sur un terrain sec qu'il s'exprime le mieux. Attention en revanche, il monte de catégorie. Le lot est plus relevé que ce qu'il affronte d'ordinaire. Bonne nouvelle, il est allégé de 5,5 kg par rapport à sa dernière sortie. Aux commandes, Apouchin totalise 30 victoires en 243 montes sur les 90 derniers jours, soit 12% de réussite et 36% de top 3 sur cet hippodrome en 100 montes sur un an. Et c'est un changement, Astrid Pelletier le montait la dernière fois. Un changement de Kazakh est souvent le signe que l'écurie vise un résultat. Sur sa carrière, 3 victoires et 6 places en 12 courses, soit 50% de réussite dans les 3 premiers et 8 000 € encaissés cette saison. En résumé, il n'a jamais couru à Deauville, mais son aptitude à la distance est prouvée. Il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintés élargis pour ne pas être pris au dépourvu. Penchons-nous maintenant sur le numéro 9, Maya Star. C'est une femelle de 5 ans, fille de Clot of Stars. Sa forme est solide, 1 victoire et 2 accessis sur ses dernières sorties. Regardons sa dernière sortie de près, car elle en dit long. C'était le 29 juillet, à Dieppe, sur 2400 mètres. Il a terminé à la 10e place sur 16 partants, battu de 5 longueurs environ. Cette fois-là, il n'y était pas. Le terrain était annoncé bon souple. Sur ses 5 dernières courses, il affiche une place moyenne de 6,8 avec un meilleur résultat à la 3e place. Côté fraîcheur, 27 jours de repos. C'est le rythme de course idéal. Il part de la corde 7, une position neutre. Voyons maintenant ce qui plaide pour et ce qui plaide contre le numéro 9, Maya Star. Une inconnue de taille, les 3200 mètres sont une distance inédite pour lui. Il n'est venu qu'une fois à Deauville et il y avait pris une place. Sur le papier, c'est sur un terrain souple, voire lourd qu'il s'exprime le mieux. Bonne nouvelle, il est allégé de 2 kg par rapport à sa dernière sortie. Aux commandes, c'est le Keuvre totalise 16 victoires en 160 et 11 montes sur les 90 derniers jours, soit 9% de réussite et 22% de top 3 sur cet hippodrome en 157 montes sur un an. Sur sa carrière, 3 victoires et 8 places en 19 courses, soit 42% de réussite dans les 3 premiers.
Face aux autres partants du jour, 2 confrontations dans notre historique. Il a fini devant 2 fois. En résumé, placé récemment à Dieppe, il montre une forme stable et un bon taux de top 3 à l'hippodrome. La distance 3200 mètres reste inédite, ce qui crée une incertitude. Il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintets élargis pour ne pas être pris au dépourvu. Penchons-nous maintenant sur le numéro 1, le Lavandou. C'est un mâle de 5 ans, fils d'Hunterslight. Sa forme est solide, 1 victoire et 3 accessis sur ses dernières sorties. Regardons sa dernière sortie de près, car elle en dit long. C'était le 11 juin à Saint-Cloud, sur 3000 mètres. Il a terminé à la 7e place sur 7 partants, battu d'une dizaine de longueurs. Cette fois-là, il n'y était pas. Le terrain était annoncé bon. Sur ses 5 dernières courses, il affiche une place moyenne de 5, avec un meilleur résultat à la 2e place. Point de vigilance. La courbe descend, ses 2 dernières sorties sont en retrait. Il a soufflé 75 jours depuis sa dernière sortie, une coupure raisonnable. Il s'élance de la corde 12, plutôt excentré. Il devra négocier ses premiers mètres intelligemment. Voyons maintenant ce qui plaide pour et ce qui plaide contre. Le numéro 1, le Lavandou. Premier point fort, la distance. Sur 3200 mètres où tout comme, il compte 2 places en 4 sorties. C'est clairement son terrain de jeu. Sur le papier, c'est sur un terrain bon souple qu'il s'exprime le mieux. Il porte 4,5 kg de plus que la dernière fois, un surcroît de charge qui n'est jamais anodin. Aux commandes, Oandine totalise 5 victoires en 44 montes sur les 90 derniers jours, soit 11% de réussite. Sur sa carrière, 2 victoires et 9 places en 15 courses, soit 60% de réussite dans les 3 premiers. Face aux autres partants du jour, 4 confrontations dans notre historique. Il a fini devant 2 fois. En résumé, le jockey indigné est moyen, ce qui rend le cheval risqué malgré son expérience. Il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintets élargis pour ne pas être pris au dépourvu. Faisons le point et récapitulons notre hiérarchie complète. En tête, et de loin, notre base, le numéro 5, Monrissin, qui domine notre classement. Juste derrière, nos chevaux de confiance, les numéros 6 et 8, qui ont eux aussi de très solides arguments. Viennent ensuite les outsiders sérieux, les numéros 2 et 3, capables de créer la surprise et de bouleverser les rapports. Le favori logique reste Monrissin, ressent vainqueur et bien adapté à la distance. Black Saxon et Arnail-le-Duc offrent de solides alternatives, tandis que le pari surprise Don't Shut Me Down possède un bon bilan de confrontation. Le champ reste ouvert, mais la forme et le poids favorisent les premiers. C'est sur cet ordre précis, du plus fiable au plus spéculatif, que nous allons construire chacune de nos combinaisons. Bien jouer, c'est aussi savoir éliminer. Voici les chevaux que nous laissons de côté, et pour chacun nous vous donnons la raison précise. Le numéro 7, Vazir Pour, forme déclinante, ses places reculent. Le numéro 10, Yes Zara, un total de points trop juste sur l'ensemble de nos critères. Le numéro 13, El Canet, place moyenne insuffisante, 9,4 de moyenne. Le numéro 15, Akotango, forme déclinante, ses places reculent. La surprise reste possible. Dans un très grand champ, vous pourrez en réintégrer 1 ou 2, mais pour des combinaisons raisonnables, concentrez vos mises sur nos chevaux de tête. Avant de passer aux combinaisons, quelques chiffres qui en disent long sur cette épreuve. La dotation totale de la course s'élève à 50 000 €, dont 25 000 € pour le seul vainqueur. Avec 16 chevaux au départ, la concurrence est réelle. Un chiffre à retenir, T. Bachelot a déjà disputé 48 courses avec le numéro 2, The Good Man, l'expérience du duo la plus solide du peloton. Côté profil, le peloton s'étale de 4 à 9 ans, pour 11 hongres, 3 mâles, 2 femelles. En moyenne, chaque cheval a déjà rapporté 20 000 € cette saison, un indicateur du niveau global de l'épreuve. Autant d'éléments qui confirment l'intérêt de bien construire son jeu plutôt que de miser au hasard. Un angle que presque personne ne regarde sérieusement et qui pèse pourtant lourd, la forme des hommes, pas seulement celle des chevaux. Nous avons calculé, sur les 90 derniers jours et sur des milliers de courses réelles, le pourcentage de victoire de chaque jockey engagé aujourd'hui. En tête, Msieu, Barzalona, associé au numéro 11, Mighty Boy, 65 victoires en 274 montes, soit 24% de réussite et 60% de présence dans les 3 premiers. Un détail qui a son importance. Ce cheval-là ne figure pas dans notre sélection, mais un jockey de cette forme sur un outsider, c'est exactement le genre de combinaison qui fait exploser les rapports. À surveiller. Juste derrière, PC Boudot sur le numéro 8 avec 18% de victoire. Ce n'est évidemment pas le seul critère, mais un jockey en confiance saisit les ouvertures qu'un jockey en méforme laisse passer. Nous en tenons compte dans notre hiérarchie. Avant de passer au jeu, soyons transparents sur ce qui départage nos 5 premiers. Chaque point attribué repose sur une donnée vérifiable, jamais sur une impression. Pour le numéro 5, Monrissin, à son crédit, vainqueur de sa dernière course et excellent sur la distance.
Pour le numéro 6, Black Saxon, à son crédit, excellent sur la distance et rythme de course idéal, à son débit, forme déclinante. Pour le numéro 8, Arnaï le Duc, à son crédit, vainqueur de sa dernière course et jockey en très grande forme. Pour le numéro 2, The Good Man, à son crédit, excellent sur la distance et battu de peu la dernière fois. Pour le numéro 3, Don't Shut Me Down, à son crédit, vainqueur de sa dernière course et aime cet hippodrome. Vous avez donc, noir sur blanc, la raison de chaque position dans notre classement. Libre à vous d'ajuster selon votre propre lecture de la course. Place maintenant aux combinaisons. Tout commence par la base, le numéro 5, Monrissin. C'est notre pilier, le cheval que nous plaçons dans toutes nos combinaisons, du couplet au quintet. Si un seul cheval doit figurer sur tous vos tickets, c'est celui-là. Pour le pari le plus simple, le couplet, nous associons nos deux meilleurs chevaux, le numéro 5 et le numéro 6. Un doublé resserré, idéal pour viser les deux premières places, avec une mise réduite et de belles chances de réussite. Pour le tiercé, deux options. En version resserrée, 3 chevaux, 5, 6, 8. Et pour sécuriser, on élargit à 5 chevaux, 5, 6, 8, 2, 3. Jouez-les en désordre pour multiplier vos chances de toucher dans les 3 premiers. Pour le quartet, nous montons à 5 ou 6 chevaux, toujours autour de notre base. Le champ idéal, 5, 6, 8, 2, 3, 12. 6 chevaux pour 4 places à trouver. Un excellent compromis entre coût et sécurité. Et voici le Graal, le quintet. Pour maximiser vos chances sur les 5 premiers, nous proposons un champ progressif, en 6 chevaux pour les budgets serrés. 5, 6, 8, 2, 3, 12. En 7 chevaux pour plus de sécurité. Et en version complète, 8 chevaux. 5, 6, 8, 2, 3, 12, 9, 1. Plus le champ est large, plus la mise grimpe, mais plus vos chances de décrocher le quintet augmentent. Enfin, pour les joueurs audacieux, notre coup de poker, le numéro 3, Don't Shut Me Down, un cheval capable de créer la surprise et de faire exploser les rapports, à glisser dans vos grands champs ou à tenter en outsider sur un ticket plus risqué. Un dernier conseil, le plus important, adaptez votre jeu à votre budget. Petite mise, couplet et tiercé resserré autour de notre base. Budget moyen, quartet en 5 ou 6 chevaux. Plus ambitieux, quintet en 7 ou 8, en gardant à l'esprit que la mise grimpe vite. Et 2 règles d'or, notre base sur chaque ticket et ne jouez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Récapitulons votre jeu du jour. La base, le numéro 5, le couplet 5 et 6, le tiercé jusqu'à 5 chevaux, le quartet en 6 chevaux et le quintet jusqu'à 8 chevaux. À vous d'adapter selon votre budget, resserrez pour viser gros, élargissez pour sécuriser. Voilà pour l'analyse complète de ce quintet. Écart réel au vainqueur, détail des 5 dernières sorties, aptitude à la distance et à la piste, fraîcheur, statistiques de jockey sur 90 jours, gain, régularité, conditions du jour et confrontation directe retrouvée dans notre historique note PMU. Nous avons croisé 8 regards différents pour vous donner la vision la plus complète possible. J'espère qu'elle vous sera précieuse. Abonnez-vous pour ne rien manquer et rendez-vous demain pour le prochain quintet. En attendant, jouez avec modération et bonne chance à toutes et à tous.